Respecter son père et sa mère va d'abord consister à ne pas nier sa génération, à la reconnaître quels que soient les drames vécus, à ne pas les tenir pour inexistants sous peine de se détruire soi-même. Nos parents sont passeurs de vie, et c'est à ce titre que nous devons les honorer. La vie n'appartient pas à nos parents, elle vient de Dieu, mais ils nous la transmettent et ont en cela un rôle fondamental. Nous venons de Dieu, nous allons à Dieu et nous passons par nos parents. Le passage peut être accidenté et laisser quelques séquelles. Il est impossible de l'éviter, mais quel qu'il soit, il est nécessaire de retrouver. Et notre génération charnelle est la source de notre vie. Respecter son père et sa mère ne veut pas dire qu'il faut se soumettre aux projets ou désirs qu'ils ont pour nous-mêmes, ni combler leurs manques, être leur tout, ni leur éviter toute souffrance, ni se laisser asservir par un chantage affectif, ni demeurer dans la dépendance. Respecter son père et sa mère va consister à les accepter tels qu'ils sont, à travers leur histoire, leurs blessures, à ne pas les obliger à changer, à devenir ce que nous rêvons qu'ils soient, à leur donner le droit de vivre leur route, à nous donner le droit de suivre la nôtre, à les laisser nous aimer à leur manière. Respectons leur façon d'être et leur chemin en respectant aussi ces mêmes valeurs par nous pour nous-mêmes. Nommons leurs failles sans condamner leurs réponses et arrêtons de leur demander des comptes, ce qui peut nous maintenir dans un état de victime et servir d'alibi. Ne les méprisons pas, ne les nions pas, ne les rejetons pas, ne les détruisons pas, ne nous vengeons pas. Sachant les respecter, il sera plus facile de les quitter de façon juste.